d'abord, dire toute ma joie d'être à Yaoundé, au Cameroun. Je découvre le Cameroun et je n'ai pas regretté d'être venu. D'abord, j'ai beaucoup aimé votre pays, c'est un très beau pays. Et la chaleur, l'accueil, depuis qu'on est arrivé, on a été accueillis par nos collègues à l'aéroport. Et depuis lors, on va dire, on ne s'est pas senti à l'étranger, comme si on était chez nous. On n'a pas l'impression d'avoir voyagé. Et ça, c'est très important pour nous en tant qu'Africains d'abord. Quand on sent cette chaleur humaine, l'accueil a été parfait, l'organisation a été parfaite. Et si vous avez suivi tous ceux qui ont intervenu, ont salué l'accueil exceptionnel qui nous a été accordé par nos collègues du Cameroun et aussi par les autorités, par le Premier ministre qui nous a fait l'honneur de présider nos travaux, le ministre de l'administration, le ministre de la décentralisation également qui était avec nous, le président de la région centre, avec tout l'accueil. Qu'est-ce que je peux dire? Je me sens fier d'être camerounais et d'être venu au Cameroun. Et sur le fond des travaux? Alors, sur le fond des travaux, nous avons une association dynamique et qui continue à grandir. Les régions camerounaises viennent d'adhérer et nous allons nous battre à ce que toutes les régions francophones adhèrent à cette association. Et notre objectif, justement, c'est faire en sorte que les régions, la voix des régions porte. Vous savez, les élus régionaux, les élus locaux, de façon générale, les gens ne savent pas beaucoup les efforts qu'ils font parce qu'ils sont le plus proches des populations. C'est eux qui sentent les problèmes des populations. Quand un jeune n'a pas d'emploi, il court chez qui? Chez le maire, chez le président du conseil régional. Quand il y a des difficultés, quand il n'y a pas de route, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, c'est le président du conseil régional, c'est le maire. Donc aujourd'hui, au niveau de l'association internationale des régions francophones, notre objectif est de faire en sorte que les voix des régions portent et que nous puissions mobiliser les ressources au profit de nos populations. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus les besoins de nos populations que nous-mêmes et que toute aide qui vienne en direction de nos populations passe par nous parce que c'est nous qui vivons les problèmes des populations, c'est nous qui savons de quoi ces populations ont besoin. Donc aujourd'hui, notre objectif c'est de faire en sorte que nos régions aient des ressources humaines compétentes et des ressources financières pour faire face aux défis de l'emploi des jeunes, l'agriculture, l'environnement, les changements climatiques. Tout ça, on est au plus proche d'eux. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que nous ayons les ressources humaines compétentes pour faire face à ça, pour faire la planification, pour faire la mise en œuvre et aussi les ressources financières qui vont avec. Les États nous ont transféré des compétences et ces compétences ont besoin de ressources pour être mises en œuvre. Donc il faut que de façon générale, toutes les régions se mettent ensemble pour plaider, pour faire un lobby auprès de nos États pour que les régions aient les ressources nécessaires pour faire face aux défis et pour que nos populations puissent être développées, puissent avoir un toit, puissent avoir une route normale, puissent ne pas être obligés d'utiliser des moyens de transport qui ne sont pas adéquats. La sécurité, la santé de nos populations, c'est notre priorité.